Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment remplacer les câbles et les gaines sur un vélo ancien. Alors c'est un tuto très basique mais c'est quelque chose que vous serez amené à faire si vous débutez dans la restauration d'un vélo. Bien souvent sur un vélo qui a 30 ou 40 ans, il faut changer les câbles et les gaines parce que tout ça s'est oxydé, les câbles ne coulissent pas bien dans les gaines, donc il faut les remplacer. Vous allez voir que remplacer les câbles et les gaines, ça permet d'améliorer le freinage, et en améliorant le freinage, vous allez améliorer votre sécurité, donc ça c'est quand même important. Et puis il ne faut pas oublier que un câble de frein c'est une pièce mécanique, donc ça peut arriver qu'un câble se casse, donc il faut savoir remplacer ce câble. Donc tout de suite ce qu'on va voir c'est quels outils il faut et puis quelles pièces sont nécessaires. Côté outillage, vous allez voir que c'est pas très compliqué, il ne faut pas d'outillage particulier. Avec ce que vous avez dans votre caisse à outils, je pense que vous allez pouvoir vous en sortir. Ce qu'il faut tout d'abord, c'est une pince coupante. La pince coupante, c'est surtout pour couper à la fois les câbles et les gaines. Donc vous pouvez utiliser une pince coupante comme ça. Après, il existe des pinces coupantes pour couper les gaines qui sont quand même plus précises et qui offrent une meilleure découpe de la gaine. Ça coûte pas très cher, hein, c'est 10-15 euros, et c'est vrai que ça offre vraiment une meilleure qualité de coupe pour la gaine. Ensuite, il va vous falloir une clé pour revisser le câble sur le frein. Là, c'est une clé de 8 pour les freins que je vais remonter. Et puis, moi, j'utilise ce serre-joint. Donc ça, vous allez voir que c'est pour serrer les mâchoires de frein avant d'installer le câble, mais vous pouvez vous débrouiller autrement avec la main ou en vous faisant aider par quelqu'un. Ça, c'était pour le matériel. Maintenant, on va voir les accessoires qu'il faut. Alors bien sûr, quand on veut remplacer les câbles et les gaines, l'évidence, c'est qu'il faut de nouveaux câbles et de nouvelles gaines. Donc moi, j'utilise ce genre de câbles. Ces câbles, vous allez les trouver très facilement dans les magasins de vélos ou dans les grandes surfaces de sport. Alors surtout, faites attention parce qu'il existe deux types de plomb de câbles. Ce qu'on appelle le plomb, c'est cette partie qui vient se bloquer dans le levier de frein. Donc là, c'est un plomb pour des leviers de vélo de course. Si vous restaurez un VTT, il vous faudra ce genre de plomb qui est rond, qui est un petit peu plus gros. Donc voilà, faites attention quand vous achetez vos câbles, qu'ils correspondent bien au vélo que vous restaurez. Ensuite, il faut savoir qu'il n'y a pas de câble avant ou de câble arrière. Tous les câbles vendus font la même longueur. Là, c'est des câbles qui font 1,70 m. Donc, pour le câble avant, on va le raccourcir, et pour le câble arrière, on va le raccourcir un petit peu moins, mais ça ira très bien. Donc ça, c'est pour les câbles. Ensuite, il va vous falloir des embouts de gaine. Donc ce sont des petits tubes chromés qui permettent de mieux finir la gaine, notamment au niveau des leviers. Ensuite, il va vous falloir des petits embouts de câbles. Donc là, ce sont des pièces en aluminium qu'on va venir serrer avec une pince. Ça évite que le câble ne s'effiloche à la longue et puis qu'on se pique les doigts dessus. Donc ça, c'est aussi un élément de sécurité. Et puis, il va vous falloir de la gaine. Donc là, c'est de la gaine que j'ai achetée en grande surface de sport. J'utilise souvent cette gaine parce qu'il n'y a aucun marquage dessus et que pour un vélo vintage, je préfère autant avoir des gaines neutres qui s'adaptent vraiment parfaitement au vélo. Donc maintenant qu'on a vu les outils et le matériel qu'il fallait, on va pouvoir passer au montage du câble du frein avant. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la bonne longueur pour la gaine de frein. Donc on va positionner la gaine sur le frein et là on va calculer la longueur de la boucle de la gaine. L'erreur à ne pas faire, c'est de faire une boucle trop longue en exagérant. Voilà, ça il ne faut pas faire.
Ça sert à rien que la gaine soit très longue. Si vous regardez des vieilles photos d'époque, des années 60, des années 70, quand les vélos de course avaient des gaines de frein apparentes, vous allez vous apercevoir que les gaines de frein, elles dépassaient, allez, d'une dizaine de centimètres au-dessus du guidon, pas plus. Voilà. Donc vous pouvez toujours mesurer, ou alors avec le travers de la main, ça vous donnera à peu près une idée. Mais voilà, une dizaine de centimètres, c'est ça. Donc là, votre gaine, elle est bien placée. Vous avez quelque chose qui est élégant, les gaines sont assez plates au-dessus du guidon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la gaine à la bonne longueur. Pour couper une gaine de frein, vous pouvez utiliser une pince coupante de bonne qualité, une pince qui coupe bien comme ça. Mais sinon, vous pouvez utiliser une pince vraiment spécifique pour couper les gaines de frein. L'avantage, c'est que la coupe avec ce genre de pince est quand même de meilleure qualité. Donc là, on va couper, hop, et voilà. Donc là, il faut faire très attention parce que vous voyez que à l'intérieur de la gaine, il y a ce qu'on appelle un liner, c'est-à-dire un petit tube en plastique. Et ce petit tube, au moment de la découpe, il ne faut pas l'écraser, sinon on aura du mal à faire rentrer le câble dans ce liner. Donc là, vous pouvez utiliser, alors moi j'utilise une pince très pointue, mais avec un petit clou, ça peut aussi faire l'affaire. Et puis à ce moment-là, vous allez rentrer l'outil ou le petit clou à l'intérieur pour bien ouvrir le trou dans la gaine, pour que le câble ne soit pas gêné, pour que le câble circule bien. Donc maintenant qu'on a découpé notre gaine, on va pouvoir la monter sur le vélo. La première chose qu'on va faire, c'est de passer le câble dans le levier de frein en le passant par le bas. Donc là, il faut arriver à trouver le trou. Voilà. Et donc on tire le câble. Là, ici, le câble est bien bloqué par le levier. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la gaine sur le câble. Donc on va utiliser un petit embout métallique comme ça qu'on va positionner et on va mettre le câble dans la gaine. Voilà, ça ressort de l'autre côté. Et ensuite, on va venir mettre le câble sur l'étrier de frein. Et on va passer le câble dans le serre-câble de l'étrier. Voilà. Une fois que le câble est en place, on va utiliser ce serre-joint pour bloquer les patins sur la jante. Voilà. Ça nous sert en fait de troisième main, puisqu'il va nous falloir tirer sur le câble et visser le blocage du câble. Donc là, je commence à le bloquer à la main. Et ensuite, avec une clé de 8, je bloque vraiment le câble. Je le serre pour ne plus qu'il bouge. Pas besoin de serrer trop fort non plus. Mais il ne faut pas que le câble bouge. Voilà, ça suffit. Et maintenant, je vais enlever le serre-joint. Voilà. Donc là, après, c'est en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez plus ou moins de courses, vous pouvez raccourcir, on va dire, le câble ou bien tendre le câble avec ce petit tendeur. Au niveau de la tension du câble, tout dépend si vous voulez avoir très peu de garde sur le levier de frein ou un petit peu plus. Ça dépend de chacun, ça dépend de vos goûts. Après, en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez utiliser le petit tendeur qui est sur l'étrier de frein pour avoir une tension de câble différente. Pour finir le travail sur le câble du frein avant, on va venir le couper. On va laisser aller 2 cm, vous voyez ici. On va le couper. Et ensuite, on va monter un petit embout en aluminium qu'on va venir serrer avec une pince pour l'écraser sur le câble. Et voilà, là c'est fini pour le frein avant. Pour le frein arrière, c'est un petit peu pareil. On va venir positionner la gaine sur le frein arrière. Donc
on met la gaine sur le frein. Là, pas besoin de faire une énorme boucle, hein. Ne me faites pas une boucle comme ça, c'est pas très esthétique. On va faire une boucle un petit peu tendue, pas trop plate, mais voilà, avec un petit peu de mou, comme ça. Donc là, ici, la gaine sera fixée sur le tube horizontal avec des petits colliers. Donc pour l'instant, on va la maintenir en place comme ça, juste avec les mains. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner la gaine pour qu'elle soit à la même hauteur que la gaine avant. Il n'y a rien de plus moche qu'une gaine qui est plus basse que l'autre. Donc regardez votre vélo de face, regardez-le dans tous les sens avant de couper la gaine pour que les gaines soient à la bonne hauteur. Maintenant, il ne reste plus qu'à placer le câble dans le levier et ensuite d'installer le câble dans la gaine, sans oublier le petit embout métallique qui va venir sur le levier. Donc là, on fait glisser la gaine sur le câble jusqu'au levier. Voilà. Et ensuite, on positionne la gaine jusqu'au frein. On passe le câble dans le serre-câble. Et voilà, notre câble est installé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les petits colliers sur le tube horizontal pour que la gaine soit bien guidée sur le tube. Maintenant, la gaine est bien en place sur le tube horizontal, bien maintenue par les trois colliers. Donc là, il ne nous reste plus qu'à bloquer le câble. Donc on va faire comme pour le frein avant, on va utiliser le serre-joint pour plaquer les patins sur la jante. Maintenant que les patins sont bien plaqués sur la jante, on va pouvoir tirer sur le câble et le serrer sur l'étrier avec une clé de 8. Et une fois que le câble sera bien bloqué, là on va pouvoir le raccourcir. Donc on enlève le serre-joint et comme pour le frein avant, on va laisser 2 cm de câble qu'on va couper et ensuite on va monter le petit embout en aluminium qu'on va venir bloquer sur le câble à l'aide d'une pince. Vous voyez que c'est pas très compliqué de remplacer des câbles et des gaines sur un vélo ancien. Il y a quelques petites choses à surveiller, notamment la hauteur des gaines. C'est vrai que c'est une erreur qu'on voit souvent sur des restaurations où on a des gaines qui montent trop haut et c'est quand même moins élégant. Donc voilà, la bonne valeur c'est autour de 10-12 cm au-dessus du guidon. Vous verrez que votre vélo sera beaucoup plus élégant comme ça. En tout cas, je pense que ce tuto vous sera utile parce qu'on est toujours amené à remplacer des câbles et des gaines quand on restaure un vélo. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.